merci. Abdelaziz Chambi, je viens de Lyon, je suis responsable de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, entre autres choses. Mais je milite depuis les années 75-76, depuis 79 dans la mouvance musulmane engagée, qui a été mise en échec par le pouvoir politique, qui a refusé de voir des gens à l'image de la JOC ou de la GEC s'engager dans la question sociale, dans la vie sociale. Donc on a été renvoyés à nos foyers, à nos mosquées, entre guillemets, alors que nous, on n'a pas créé de mosquée. À Lyon, par exemple, on a créé une librairie, bibliothèque, on a fait des cours de soutien scolaire, on a fait un travail en partenariat avec les syndicats, etc. On s'est engagé en tant que musulmans dans la question sociale. C'était nouveau. Et ça reste encore nouveau, malheureusement, j'ai l'impression que c'est une régression. C'est-à-dire, 30 ans après, exactement de la même façon que Mitterrand a promis le droit de vote à nos parents, Hollande refait la même chose, et nous, le combat qu'on a mené il y a 30 ans, on est en train de voir aussi une régression à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous renvoie à notre communauté d'appartenance ou d'assignation communautaire. Les Noirs avec les Noirs, les musulmans avec les musulmans, les Arabes avec les Noirs. Et ça, pour moi, c'est une régression sur le plan politique. Donc moi, ce que je voulais dire, en préambule, j'ai oublié, c'est que la campagne électorale pour les élections de 2017 a commencé. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on est en plein dedans. Mais je dis, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Et le chantage au Front National, moi, j'y prends plus avec moi. En tout cas, moi et tous ceux qui sont comme moi, qui ont vécu la discrimination, la politique d'apartheid dont a parlé Manuel Valls. D'ailleurs, j'aurais préféré que quelques associations engagées déposent plainte contre Manuel Valls. Le mec, il vient publiquement devant le monde entier, il dit on a mené une politique d'apartheid. L'apartheid, c'est une politique raciste de discrimination. Pourquoi on ne le traîne pas au tribunal, ce mec? Vous êtes prêts, là? Pourquoi on ne le traîne pas au tribunal? Faisons-le! Traînons-le au tribunal, il nous a fait vivre 30 ans de ghetto, 30 ans d'apartheid. Eh bien, personne ne réagit. Donc moi, ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, c'est remercier les gens qui sont à l'initiative de ce rassemblement intergénérationnel. Moi, je fais partie de cette génération, je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais pour dire qu'il faut que les jeunes tirent des leçons. Sinon, ce matin, j'ai entendu des trucs, j'ai l'impression d'être 30 ans en arrière avec Mohamed Kaki qui doit être dans les parages. On s'est regardé, on dit, oh, on a fait marche arrière ou quoi là? On en est encore aux trucs socioculturels, les ateliers démos, les tournois de foot, les je sais pas quoi. Le PS, il nous l'a joué à l'envers. En 83, il s'est accaparé la première expression politique des banlieues, dont j'étais un des acteurs à l'époque. Il a pris le politique et nous a donné l'associatif. Il a dit allez faire vos petits tournois, vos petits ateliers démos, vos centres sociaux. Et aujourd'hui, les mecs de ma génération, ils sont députés européens, ils sont à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ça s'appelle du foutage de gueule. Et moi, je dis à la jeune génération, ne vous faites pas avoir comme nous. Ne vous faites pas avoir. Aujourd'hui, on ne doit pas être le camion poubelle de la société en ce qui concerne l'échec scolaire, en ce qui concerne l'habitat, en ce qui concerne la santé. Ce sont des missions de service public que l'État doit assumer. Je ne vois pas au nom de quoi, moi, je vais faire 8 heures de boulot et je vais venir délaisser ma famille et aller m'occuper des petits gamins du quartier parce que leur école, elle ne se donne pas les moyens, l'éducation nationale ne donne pas les moyens pour qu'ils réussissent leur scolarité. Mais on marche sur la tête. Et ça, c'est encore aujourd'hui. On réduit le rôle politique des citoyens des quartiers à du folklore. C'était la folklorisation, c'était le thé à la menthe et le couscous des années 80. C'est en train de revenir d'une autre manière. Alors moi, je mets en garde mes petits frères, mes petites sœurs. Attention, le clientélisme, il ne faut pas l'accepter. Le ministre, il vient demain, vous croyez qu'il vient pour nos beaux yeux? Vous croyez qu'il va parler des discriminations? François Lamy est venu la dernière fois. Il a parlé de sécurité. Vous vous rappelez, je l'ai interpellé. J'ai dit la première des sécurités, c'est d'être en sécurité dans la vie. Des femmes aujourd'hui qui portent un foulard se font agresser. Il y a une femme qui a été agressée à Marseille à coup de cutter. J'ai pas vu Cazeneuve venir réunir les musulmans de Marseille pour dire la République est avec vous. Non, il l'a fait parce qu'il y a un citoyen de confession juive qui a été agressé. On condamne ce type d'agression, bien sûr, ça va de soi. Mais pourquoi ce deux poids et deux mesures? Moi je dis il faut pas être dupe avec la classe politique. Même s'ils viennent demain, c'est avec notre argent qu'ils viennent demain. La sécurité qu'ils vont avoir, notre transport, c'est notre argent. Ah oui. Donc on n'a rien à leur devoir à ces gens-là. Et ça, ce sont les enjeux de la société de demain. Et je finis sur une chose, si on ne politise pas le combat, on est mort. Et que chacun reste pas dans son coin. L'autre, il se bat pour la négrophobie, l'autre l'islamophobie, l'autre... Oh, mais c'est politique. C'est le système qui a voulu tout ça. Ce sont des discriminations systémiques. Quand tu vois que même les profs... Vous avez entendu la dernière étude, là, sur les discriminations à l'école. Fatima n'a pas les mêmes chances que Marianne. Eh bien, c'est aller plus loin. Il y a des professeurs... Quand on leur donne des notations d'élèves, quand ils voient Fatima ou Mohamed, ils sous-notent. Inconsciemment, ils sous-notent les élèves. Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que le mal est profond, non? C'est des profs, hein, c'est pas des fachos. Les profs, en général, on dit c'est le PS, la gauche, tralali. Si eux, ils en sont là, imaginez les autres. Mais on les marche sur la tête. Donc, ça, je finis là-dessus, excusez-moi. Aujourd'hui, si on veut que les choses changent, il faut qu'effectivement on devienne une force de frappe politique. Mon combat à l'islamophobie, j'ai pas envie de le mener, moi. On m'a fait régresser. Moi, j'étais à lutte ouvrière, j'étais au MRAP dans les années 70, j'étais à la Ligue des droits de l'homme, j'étais à Diversité, j'étais au MIB. Et aujourd'hui, je me retrouve au CRI, coordination contre le racisme et l'islamophobie, pour faire quoi? Pour lutter pour le hijab, j'en ai rien à foutre, moi. Mais pourtant, c'est ça à quoi m'obliger. Pourquoi? Parce que ni la LDH, ni le MRAP, ni SOS Racisme, ni Amnesty International n'ont voulu traiter de ce problème-là. Et ils ont laissé jeter en pâture sécuritaire la population musulmane, au point que même là, ils en prennent plein la gueule. Voilà des délégués syndicaux. Je leur souhaite qu'ils n'aillent pas en prison, les copains de Goudière. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce sont des délégués syndicaux, des militants de la classe ouvrière qui prennent des coups dans la gueule. Ce sont des gens de la COP 21 qui sont assignés à résidence parce qu'ils ont fermé leur gueule quand on s'est attaqué aux musulmans, quand on a fracassé des femmes voilées, quand on a enlevé... Je finis, excusez-moi, là, parce que là, c'est le coup de colère, parce que je dois aussi partir. Je vais vous donner une anecdote. Non, mais franchement, c'est violent, Une anecdote, excuse-moi. Il y a une famille à Lyon, à Bourgoin-Jallieu, qui s'appelle famille Sakni. Certains ont entendu le nom. C'est une famille qui devait partir en Tunisie. Le procureur décide d'enlever les gosses, 5 gosses, dont un gamin de 3 mois, nourrisson. Il y a 3 mois, il est allaité au sein de sa mère. Les flics, l'assistante sociale viennent, ils embarquent tout le monde. La maman, elle avait une poussée de lait, elle prend son lait, elle met dans des bouteilles, elle va au commissariat, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux donner le lait à mon bébé? Allez, dégage, on lui donnera du lait en poudre. Ça, en France, en 2015, même à la SPA, tu ne le vois pas. Quand on amène des chiots avec leur mère à la SPA, on ne les sépare pas de leur lait maternel. Et aujourd'hui, on a fait une musulmane. Et tout le monde a fermé sa gueule. J'ai les preuves, j'ai envoyé à tout le monde. Amnesty, Ligue des droits de l'homme, le MRAP, SOS, machin, tout le monde. Même les musulmans, ils ont rasé les murs. Pourquoi? Parce que c'était après Charlie et qu'il fallait raser les murs. Et aujourd'hui, on continue à raser les murs. Mais sauf qu'à force de raser les murs, on va aller 6 pieds sous terre. Et je n'ai pas entendu d'organisation ni d'hommes politiques venir dire que c'est inadmissible que cette maman soit privée de son bébé. On s'est bagarré, on a mené un combat tout seul. La coordination contre le racisme et l'islamophobie. Parce que nous, on dit c'est le système qui fait ça, donc c'est le système qu'il faut attaquer. Qu'est-ce que ça m'a valu? On a ramené les gamins, Dieu merci. La maman, on a séché ses larmes, on a trouvé de la joie. Moi, j'en ai pleuré. Quand j'ai vu les retrouvailles au conseil général, à la maison du département, j'en ai pleuré. Et qu'est-ce qu'on me fait? On me colle une fiche S et on me colle une plainte du conseil général de l'Isère. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai défendu une mère de famille et un bébé de 3 mois. Et où sont les défenseurs des droits de l'homme? Et elles sont où la classe politique? Donc moi, demain, le ministre, quand il vient, si on lui parle pas de ces réalités-là, moi je dis, il n'a rien à faire, il va venir le jouer à l'envers. Voilà, excusez-moi.